Bienvenue à toutes, bienvenue Géraldine, bienvenue Sandrine, j'espère que vous allez bien, bienvenue Delphine. Je vais attendre quelques instants que tout le monde arrive, toutes les personnes qui ont prévu de venir, bienvenue. Dites-moi juste dans les commentaires si tout va bien au niveau du son surtout. L'image c'est pas très important mais le son ça va être le plus intéressant. Et puis alors tout au long de ce live je vous invite à poser vos questions si vous en avez, bien entendu. La première partie sera un peu théorique. Enfin, je vais vous expliquer ce que j'entends par l'amour de soi. Et puis en deuxième partie, on fera une pratique guidée sur l'enfant intérieur. Donc bienvenue à toutes. Merci juste de me confirmer que c'est tout bon au niveau du son, que vous m'entendez bien. Et puis si vous avez envie, vous pouvez aussi me dire si vous avez justement déjà fait ce genre de pratique de l'enfant intérieur ou pas. Bonsoir, bonsoir. Alors des fois il y a un peu des décalages entre le temps que les commentaires apparaissent. Donc voilà, c'est un peu comme si on était en live différé. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Et si vous n'avez pas passé une bonne journée, bah, c'est pas grave. On va faire en sorte que la soirée soit meilleure. On peut aussi accueillir tout ça. Juste s'autoriser à être comme on est aujourd'hui, qu'on soit en pleine forme ou pas bien du tout finalement. C'est sûr que c'est plus agréable d'aller mieux, mais on a aussi le droit de ne pas aller bien parfois, d'avoir des moments ou des journées difficiles. Et l'amour de soi, ben, ça fait aussi partie de ça, c'est-à-dire de s'autoriser à vivre finalement toutes ces émotions, qu'il y ait des hauts ou des bas. Bonsoir Marilyn, bonsoir à toutes. Ok, alors je vais démarrer gentiment. Ce que je vous propose, peut-être, donc pour la méditation, on prendra le temps de s'installer, mais je recommande toujours, comme c'est un travail énergétique, d'avoir un peu d'eau à côté de vous, pas trop loin. Vous pouvez prendre le temps d'aller chercher ça. Si vous avez envie, vous pouvez aussi prendre des notes ou en tout cas prévoir papier et stylo, un carnet pour noter vos ressentis. C'est toujours utile de les relire après, dans la guidance intuitive, des fois on reçoit des choses, on a des prises de conscience, donc ça peut être intéressant après de rester un moment et puis d'écrire, hein, c'est très thérapeutique aussi. Ok, merci d'avoir confirmé que le son fonctionne, c'est mieux, sinon ça veut dire que ça fait 5 minutes que je parle dans le vide, donc merci à celles qui ont confirmé. Merci Isabelle, merci Delphine. Ok, donc l'idée, je voulais parler un petit peu de l'amour de soi parce que, en fait, ce que j'ai remarqué pour moi et aussi pour mes clientes, en fait, quelle que soit la problématique, j'ai envie de dire, pour laquelle elles viennent. Alors bien sûr, je travaille principalement avec des personnes qui ont vécu un burn-out, mais j'ai aussi des personnes qui ont eu d'autres choses où le burn-out a fait remonter d'autres choses, hein, comme des traumatismes de l'enfance, des abus, des maladies qui se déclenchent. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quelle que soit en fait la problématique, souvent l'amour en fait de soi-même est la base du problème. C'est-à-dire qu'on est souvent dans le rejet d'une partie de soi-même, le rejet de ses pensées, de son mental, ou le rejet d'une partie de son corps, ou de son corps en entier, ou le rejet d'une émotion qu'on réprime, qu'on n'a pas envie d'accueillir. Et ça, en fait, ça peut venir, bien sûr, de cette vie-là, mais parfois il y a des choses karmiques, des choses au niveau de l'âme qui se jouent aussi. Et donc c'est vrai que c'est pour ça que je trouve intéressant de travailler sur tous les niveaux et d'aller nettoyer des choses en énergétique, puisqu'en énergétique, on peut travailler sur des choses conscientes, mais on travaille aussi sur des choses dont on n'a pas forcément conscience. Et l'amour, en fait, l'énergie d'amour, je dis toujours, c'est la seule énergie qui, quand on la partage, elle se multiplie. C'est pas magnifique ça. Donc l'amour, hein, l'amour c'est une énergie. Et pour moi, l'amour de soi, c'est pas du tout un acte égoïste, bien au contraire, je vais vous expliquer ce que j'entends par là. C'est ce qui va justement nous permettre
de donner encore plus d'amour sincère aux autres et d'en recevoir aussi, plutôt que d'être dans quelque chose de faux ou de pas complètement ouvert. Hein. On a probablement toutes eu des souffrances, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau peut-être familial ou amical. On a tous eu des moments où on s'est senti peut-être abandonné, rejeté, trahi. Voilà, donc ça, c'est des accumulations de choses qui, si on les digère pas et on les accueille pas, en fait, on va pas pouvoir les libérer. Donc, c'est vraiment important de s'autoriser à tout ressentir. Et ça fait partie de l'amour de soi. Euh, donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est juste mettre une main déjà sur le chakra du cœur au niveau de la poitrine et une main sur l'estomac au niveau à peu près du nombril. C'est vraiment deux centres énergétiques qui sont très puissants. Et juste sentir comment vous vous sentez ici et maintenant. Vous pouvez garder les yeux ouverts, on ne va pas faire la méditation tout de suite, c'est juste pour vous permettre d'arriver. On est souvent dans nos sociétés occidentales plus là-dedans que dans le cœur, donc plus dans la tête que dans le cœur et l'estomac. Et en fait, on sait que l'intestin, c'est là où il y a toutes les émotions, c'est le deuxième cerveau, et le cœur, c'est l'intuition, c'est tout ce qui va nous guider à être vraiment nous, notre âme, notre essence. Donc c'est bien de tout harmoniser, d'utiliser tout, mais pas d'utiliser un seul centre. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est juste de répéter cette affirmation pour ce soir qui est: j'ai le droit d'exister, tout de moi est bienvenu ici. Et puis prendre une grande respiration. J'ai le droit d'exister, tout de moi est bienvenu ici. Puis juste observer quand vous dites ça, comment vous vous sentez, si c'est ok pour vous, si vous sentez qu'il y a des parties de vous que vous n'avez pas envie qu'elles soient là. Donc rien que de faire ça, ça crée un mouvement énergétique. J'insiste sur le droit d'exister en fait parce que souvent quand on pense on vit l'amour, que ce soit avec soi ou avec d'autres, on peut tomber dans des choses de l'ordre de la dépendance affective. C'est-à-dire que l'amour va être conditionné à ce qu'on fait, à nos comportements. Et en fait, le vrai amour, la vraie énergie d'amour, elle est censée être inconditionnelle. Hein. Et ça, c'est tout le travail qui est difficile, puisqu'on a tendance à mettre des conditions sur ceci ou cela. Et en fait, on a juste le droit de s'aimer et d'être aimé pour ce qu'on est. On n'a rien besoin de faire pour être un être aimable, aimant et aimé. Et ça, c'est vraiment capital dans tout le travail que je fais aussi, de ramener les gens à l'être au lieu du faire. Hein. On est dans des sociétés qui poussent beaucoup à faire. En fait, notre essence, notre bien-être, on appelle bien ça le bien-être et pas le bien-faire. C'est vraiment au niveau de l'être, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Bonsoir aux dernières arrivantes, bienvenue. Donc pour moi, l'amour de soi, en fait, c'est être capable de s'observer, de se regarder avec bienveillance, autant sur les choses qu'on considère comme des qualités que aussi des choses qu'on considère comme des défauts. On a tous des qualités, des défauts qu'on peut transformer, qu'on peut travailler. Mais c'est cette idée que souvent on est beaucoup axé dans une autocritique, un auto-sabotage, qui peut être productif jusqu'à un certain point, mais je préfère la critique constructive. C'est-à-dire que l'amour de soi, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on pense qu'on est génial et qu'on est supérieur aux autres. C'est pas du tout ça. Mais c'est accepter de s'accueillir tel qu'on est, avec tout ce qu'on a au niveau du mental, des émotions, du corps, etc. Et de faire de son mieux. Et de se regarder avec douceur et bienveillance et de s'encourager. Comme tu encouragerais finalement une personne que tu aimes, ton meilleur ami, ton enfant, ton conjoint, ta conjointe, à vraiment
ben voilà, lui rappeler que ben, peut-être elle a fait de son mieux avec les moyens du bord, les choses qu'elle connaît. Et que bien sûr, on peut continuer à progresser, on peut se remettre en question, mais de le faire vraiment avec douceur, pour que ce soit constructif et pas destructeur. Hein. Donc par exemple, tu peux observer comment tu te parles du matin au soir. Ça, c'est la première prise de conscience, c'est d'observer ce que tu te répètes à longueur de journée. Est-ce que tu as plutôt tendance à dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'ai mal fait, je suis nulle, c'est vraiment con ce que je dis, je suis stupide, ah mais mince, je suis pas belle, ou j'ai une ride, ou je ne sais quoi. Bah, tout ça en fait, ça s'imprime quelque part, cette information que tu te répètes. Donc c'est vraiment de se poser la question, est-ce que ce que je suis en train de me dire, ça m'est vraiment utile pour mon développement. Si tu penses aux enfants, par exemple, un enfant que tu encourages, il va probablement plus s'épanouir qu'un enfant que tu critiques en permanence. On voit aussi ça sur les plantes. Il y a des expériences qui ont été faites. Hein. Si tu parles avec douceur à une plante et que tu lui dis qu'elle est belle, ben, elle va pousser plus vite et de manière plus jolie qu'une plante que tu ne regardes pas, que tu ne prends pas soin. Il y a aussi l'expérience avec le riz et l'eau d'une personne au Japon, excusez-moi j'ai oublié son nom, mais si vous pouvez chercher sur Google, c'est très intéressant, c'est cette histoire d'information. Quand on parle à l'eau en disant des mots comme paix, amour, beauté, joie, il y a des cristaux magnifiques qui se forment. Et quand au contraire on parle de haine, de guerre, on est très critique, eh bien on voit que l'eau, les cristaux en fait sont dégradés, sont cassés, etc. Donc si tu réfléchis qu'on est fait de 80% d'eau, t'imagines l'impact d'une seule pensée. Donc c'est pour ça que l'invitation, elle va être là, c'est de regarder comment je me regarde, qu'est-ce que je me raconte, mais tout en restant honnête, c'est-à-dire on n'a pas besoin de se mentir. J'entends beaucoup de gens qui disent, mais moi mon estime de soi, elle va bien. Je t'assure que tu peux aller beaucoup plus loin en fait. On n'a souvent pas conscience de ça. Donc, par exemple, je vais décortiquer sur les différents niveaux. Si on commence par le corps physique, alors bien sûr on a les modèles de fashion, la mode, etc. Mais c'est même pas ça en fait qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est que tu regardes okay, quel rapport tu as toi avec ton corps. Parce que bon finalement, moi personnellement je ne suis pas une personne mince. J'ai mis du temps aussi à accepter mes formes, mes rondeurs, mais finalement je me sens bien, je suis en bonne santé, j'ai plein d'énergie, je dors bien. C'est ça qui finalement est le plus important. Euh, en fait, ce qui est important, c'est comment tu regardes ton corps, comment tu en prends soin et comment tu lui parles. C'est-à-dire si, par exemple, on sait qu'en moyenne, on a besoin de 8 heures de sommeil pour être bien. L'impact du manque du sommeil sur la santé est vraiment très très grave hein, quand on, sur le long terme. Et en tant que multipotentiel ou hypersensible, je te dirais même que tu as besoin de plus de repos. Et souvent, on ne s'accorde pas ce repos. Hein. J'ai écrit un article là-dessus, je vous invite à le lire. Donc prendre soin de son corps, c'est aussi ça, c'est s'accorder le temps de sommeil et le temps de repos nécessaire pour se régénérer. Donc c'est déjà ça, c'est déjà un acte d'amour de soi. De la même manière que ce que tu vas manger ou boire, alors moi je ne suis pas du tout dans les trends, comment dire, les modes de régime, etc. Je lis beaucoup de choses, mais je trouve que c'est très difficile de trouver finalement la vérité, parce que je ne pense pas qu'il y a une vérité. Alors bien sûr, si tu manges du sucre en permanence ou des aliments tout préparés, tu vas te sentir moins bien que si tu manges des aliments frais. Mais après, bon voilà, végétarien, vegan, ce que tu veux, en fait, sans gluten. Ce qui est important, c'est d'observer quand tu manges, comment tu te sens après avoir mangé. Est-ce que tu as plus d'énergie? Est-ce que tu as moins d'énergie? Est-ce que tu as à nouveau faim 2 heures après? Est-ce que tu es accro à quelque chose, etc. Tout ceci sans aller dans des extrêmes et sans t'empêcher de ressentir du plaisir, puisque le plaisir c'est aussi très important, mais en ayant une sorte finalement d'équilibre pour être sûr que tu n'es pas en train au quotidien finalement commettre ce que j'appelle le suicide collectif, parce on va tous mourir un jour, mais on a l'impression que la manière dont on se traite, c'est un peu un suicide
lent finalement, hein. On s'empoisonne, on ne prend pas soin de nous et finalement on va plus vite vers la maladie, si c'est pas la mort en tout cas. Après, c'est pareil au niveau de, par exemple, la sexualité. Quel est ton rapport avec ça? Est-ce que tu es bien là-dedans? Est-ce que tu arrives à avoir une sexualité épanouie? Est-ce que tu t'autorises à vivre ça correctement? Ou est-ce que tu as des blessures à ce niveau-là? Comment tu vis tout ça? C'est important. Je veux dire, on est dans un corps physique qui est là pour qu'on l'utilise et qu'on utilise tous nos sens finalement, hein. Donc c'est vraiment ça va vraiment être important. Ça, c'est un acte d'amour de soi. Et la manière dont tu vas parler à ton corps, c'est la même chose. Si tous les matins, tu es en train de te regarder dans le miroir, ou t'oses pas te regarder dans le miroir parce que tu te trouves moche et que tu n'as pas envie de te confronter à ça, ben, c'est la même chose en fait. C'est t'ignorer toi-même. Donc de la même manière que tu ignores un enfant, on dit en fait que vaut mieux apporter de l'attention, même négative, que pas d'attention. Mais moi, je t'invite à te regarder dans le miroir et pas que le visage, de bas en haut, de haut en bas, et de vraiment te parler avec douceur, te faire des caresses, te dire que voilà, tu es belle, que, euh, que tout va bien, que tu es en bonne santé, etc. Donc c'est vraiment aussi la parole, c'est l'information. Je vois qu'il y a Delphine qui a mis le nom, merci Delphine, de ce fameux japonais Masaru Emoto pour les travaux sur l'eau, donc ce que je te disais tout à l'heure, le pouvoir de la pensée qui est une vibration énergétique, la parole. Donc si tu envoies de l'amour à tes cellules, elles vont le ressentir de la même manière que si tu envoies du rejet ou de la haine. Donc évidemment que pour avancer mieux, c'est mieux de s'envoyer de l'amour. Euh, alors, le corps physique, c'est une chose. Le mental, c'est un deuxième palier, je dirais. Euh, L'idée, c'est que souvent, on entend le mental, c'est pas bien. On associe ça aussi à l'ego. Il faut l'arrêter, il faut le mettre de côté, etc. Moi, je suis pas trop d'accord avec cette approche. Je pense qu'effectivement, on donne trop d'importance et le mental prend trop de place par rapport au reste des parties de notre être. Mais il a une certaine utilité, il est là, il est important, le cerveau fonctionne, c'est magnifique, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le mental, mais en le reprogrammant correctement et en lui donnant sa juste place sans abuser. Mais par contre, c'est intéressant d'observer ce qu'il te raconte, ton cerveau. Si tu es tout le temps en train de te raconter des scénarios catastrophes dans le futur ou des regrets, des remords du passé, ben ça c'est pareil, c'est pas un acte d'amour de soi. Donc je t'invite vraiment à te dire, à la fin de la journée, d'observer ta journée et te dire, bon, qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante? Quels sont les petits pas que j'ai pu faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait de mon mieux? D'observer ça, et puis de te poser la question s'il y a quelque chose qui a été déplaisant ou difficile, de te dire, bah tiens, si demain je me retrouvais dans la même situation, comment je ferais différemment, qu'est-ce que je ferais différemment. Et si tu n'as pas la réponse, j'ai envie de dire, c'est pas dramatique, ce qui est important, c'est de poser une question pour ouvrir le champ des possibilités. Mais encore une fois, dans la douceur et la bienveillance, d'accord? De te rappeler finalement que tout le monde fait de son mieux avec je dirais, les éléments et les informations qu'il a entre ses mains et aussi ses blessures, son passé, hein. Parfois, on est vite à se juger soi-même et à juger les autres, mais on ne sait pas en fait tout ce qu'ils ont traversé et tout ce qu'ils traversent. Donc c'est pour ça que les questions pour soi et pour les autres, c'est toujours intéressant plutôt que de présumer et de tirer des conclusions. Donc on a parlé du corps physique, on a parlé du mental. J'aimerais te parler de tes émotions, j'en ai parlé un petit peu au début. Il y a aussi quelque chose que je trouve dramatique dans nos sociétés actuelles, c'est que on est tous un peu dans cette attitude de masque. Donc quand on me demande si ça va, je dis ça va, même si ça va pas. Donc bien sûr, on est d'accord qu'on n'est pas obligé de déclarer tous ces problèmes au premier venu. Et je pense que si on était tous plus dans l'acceptation de notre vulnérabilité, on ouvrirait des portes aussi pour d'autres personnes qui pourraient alors montrer leur vulnérabilité. Et on se sentirait beaucoup moins seul et beaucoup plus humain. Parce que finalement, il n'y a personne, je bien dis personne, qui n'a aucune peur, aucune tristesse, aucune anxiété, aucun stress.
Ça n'existe pas. Si tu es un être humain, le propre de l'être humain, c'est d'avoir différentes émotions et d'avoir des hauts et des bas. Alors après, on peut avoir des hauts et des bas plus ou moins hauts et plus ou moins bas, bien sûr, et ça se travaille, ça se canalise, ça se gère, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais la première étape, c'est d'accepter. Bien sûr, on a tous envie d'être dans la joie. Moi, la première, on se sent mieux quand on est dans la joie et quand on a plein d'énergie, qu'on est enthousiaste, qu'on n'est pas stressé, etc. Mais ça n'existe pas, je veux dire. On a tous dans la vie des moments où on va se sentir triste, on va avoir des peurs, on peut même avoir une crise de panique, on va être en colère. La colère aussi, hein, ça c'est sacrée émotion réprimée, parce qu'on confond la colère avec l'agressivité, alors qu'en fait, si tu acceptes ta colère et que tu la reconnais, tu vas pouvoir exprimer tes besoins et avancer. Et toutes ces émotions que tu nies ou que tu dénies ou que tu réprimes au fond de toi, et parfois on se ment à soi-même, hein, on n'arrive pas à reconnaître qu'on est frustré ou qu'on a peur ou qu'on est en colère, mais en fait ce qui se passe c'est que ça s'enfonce très très loin, et plus tu attends pour les accepter, et plus ça se bloque dans l'inconscient. Et c'est là que tu vas commencer à avoir des douleurs physiques ou des maladies plus ou moins graves. Donc plus tu acceptes vite ton émotion, et plus tu vas pouvoir la libérer. Rien qu'en disant ok, j'accueille tout de moi, ce que j'ai dit au début de cette vidéo, ça veut aussi dire ça. Ça veut dire si je me sens triste, j'accueille cette tristesse, je lui fais de la place, je la reconnais, j'ai le droit de me sentir triste. Ok, ensuite, t'aimer pour moi, s'aimer, c'est prendre soin de son énergie, de sa vibration. Même si tu ne crois pas à l'énergétique, je t'invite juste à faire cette expérience. Quand tu rentres dans une pièce ou quand tu montes dans le bus, quand tu vas quelque part, tu sens quelque chose. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, même avant de parler, tu sens quelque chose. Ça va être une bonne connexion, ça va pas être une bonne connexion. Ça, c'est la vibration, en fait. C'est la vibration qu'on envoie. Et ce qui est important, c'est que toi, en fait, tu es responsable de la vibration que tu amènes. Par contre, tu n'es pas responsable des réactions des autres et de leur vibration. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, en changeant ta vibration, tu peux avoir une réaction différente de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment très très important. Mais c'est aussi important de savoir sentir et reconnaître comment on se sent. Donc par exemple, au niveau de l'amour de soi, moi je dis toujours aux gens, mais il y a des moments où tu donnes, il y a des moments où tu reçois. Si tu t'autorises pas à recevoir, tu bloques quelque chose. Et à un moment, tu vas te vider. C'est la même chose en fait avec quand tu vas quelque part, quand tu as décidé par exemple d'aller dans une soirée avec des amis, puis qu'une heure avant, bah, tu te rends compte qu'en fait, je sais pas, tu as une semaine très lourde et que ouais, ce serait sympa de voir des amis, mais t'es pas d'humeur et t'as juste besoin, je sais pas, d'aller te promener dehors ou juste de rester seul et tout ça. Ben, t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit, et puis si t'as des vrais amis, ben, ils vont comprendre. Alors bien sûr, on fait pas ça à chaque fois, voilà. Mais c'est juste s'autoriser à être à l'écoute de sa vibration et de faire ce qu'il faut pour être dans cette bonne vibration. Et l'amour de soi, c'est la même chose, c'est-à-dire que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas attendre des autres qu'ils t'aiment, ou en tout cas pas à un niveau très idéal où toi tu n'arrives même pas à aller avec toi-même. De la même manière avec le respect. Si tu n'es pas dans le respect de toi, comment tu veux que les autres te respectent? Si tu ne t'écoutes pas, comment tu veux que les autres t'écoutent? D'accord? Donc c'est ça en fait, cette dynamique. Et s'aimer, donc comme je disais au début, ça ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres ou que tu es mieux que les autres. Mais au contraire, tu vas vibrer plus haut, tu vas pouvoir donner plus. C'est un peu comme la respiration. Si je te demande de t'aimer plus, c'est un peu comme si je te demandais de respirer plus fort. Quand tu respires plus fort et plus profondément, tu n'empêches pas les autres de faire pareil. Au contraire, tu vas peut-être même mettre une inspiration, tu piques l'air de personne, tu piques la place de personne, mais simplement, tu te permets de vivre, de briller, d'être dans ta place, et tu vas voir que tu vas pouvoir aussi être plus en qualité et plus en donner en mieux aux autres finalement. Je dis toujours c'est pas égoïste, parce que si tu penses par exemple je dis toujours cette métaphore, dans l'avion, les consignes de sécurité c'est quoi? C'est quand il y a les masques à oxygène qui tombent, bah tu commences pas par donner à ton voisin,
Tu commences par t'occuper de toi, parce que si tu donnes à ton voisin, toi tu vas t'écrouler puis tu pourras plus aider les autres. Si tu t'occupes de toi, tu peux après aider les autres et t'occuper des autres. Bah, dans la vie, c'est la même chose. Donc, si tu as fait un burn-out, c'est qu'à un moment, tu t'es surinvesti. Alors, il y a plein de critères, hein, mais à un moment, tu as trop donné, tu as répondu aux besoins des autres, de tes collègues, de tes enfants, etc. Et puis, tu t'es un peu oublié dans l'histoire. Puis, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais le bol qui était plein, puis à un moment, il est vide. Il n'y a plus rien à donner. Donc, il faut le remplir. Alors, on a parlé du corps physique, du mental, des émotions, de l'énergie et de l'âme. Maintenant, j'aimerais parler de l'âme. L'âme, pour moi, c'est primordial, en fait. C'est tout le travail que je fais. Hein. Je travaille sur multiniveaux, mais cette connexion à vraiment qui on est profondément, notre essence, c'est-à-dire le sens de ta vie, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu es destiné à être ou à faire, qui tu veux être, quels sont les rêves que tu as laissés de côté et pourquoi. Alors je sais qu'on est dans une société qui est très moulée, très cadrée, etc. Mais regarde, combien de personnes sont en burn-out, en dépression, combien de personnes sont malades. À un moment, il faut bien se rendre compte que le système dans lequel on vit, on est un peu en décalage, non? Ça joue pas. Donc c'est vraiment se reconnecter à soi profondément et accepter tout de soi et arrêter de se rejeter, se regarder en face et s'autoriser finalement à vivre et à se reconnaître, se reconnecter pardon, au sens en fait. Et le sens, c'est toi qui vas le donner, hein. Il ne va pas te tomber dessus comme ça, mais tu dois te poser des questions pour avancer par rapport à ça. Voilà, donc ça c'était un peu pour la théorie. Pour la pratique, donc pour moi, l'amour de soi, il y a ce donc, multiniveau par rapport à ce que je viens d'expliquer, sur toutes ces approches mentales, physiques, émotionnelles, énergétiques, spirituelles. Et ce soir, ce que je voulais vous proposer, c'était une pratique en lien avec l'enfant intérieur. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines d'entre vous qui ont déjà travaillé leur enfant intérieur, vous pouvez me mettre en commentaire éventuellement. Il y a plein de manières de travailler ça, donc ce soir, ça va être une manière d'aborder son enfant intérieur. On peut en faire de plein de manières différentes. Ce que je vous propose, c'est de vous installer assez confortablement. Si vous avez envie, vous pouvez même vous allonger. Vous n'avez pas besoin de me voir, il faut juste que vous puissiez m'écouter. Et je vais juste prendre un peu d'eau, excusez-moi. Donc je vais vous guider dans une visualisation. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est lâcher les attentes et de vraiment laisser venir tout ce qui vient. Donc comme j'ai dit au début, c'est vous autoriser à être tel que vous êtes ce soir, à tout ressentir, à tout accueillir, à tout accepter, les choses agréables comme les choses désagréables ou difficiles. C'est vraiment important au niveau énergétique de lâcher les résistances, sinon on bloque le processus de mise en mouvement et le processus de guérison. D'accord ? Donc on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir été blessé, traumatisé, etc. Okay ? C'est ok, on a tous des blessures et il n'y a pas non plus besoin de comparer ces blessures à d'autres personnes. J'entends parfois des clientes qui me disent mais je comprends pas pourquoi ça va pas par rapport à d'autres personnes, j'ai pas tant de problèmes que ça. Il n'y a pas de degré dans la douleur, d'accord ? Si tu te sens mal, tu te sens mal, c'est ok, il n'y a pas besoin de se comparer, il n'y a pas besoin d'avoir eu des gros traumatismes pour être mal. On peut, bien sûr, mais on a tous une sensibilité. Donc allons explorer ça. Et comme j'ai dit, par rapport aussi à l'âme, il y a des choses qui viennent de cette vie-là, mais il y a des choses qui viennent d'autres dimensions, d'autres vies dont on n'a pas forcément conscience. Donc vraiment tout accueillir, s'autoriser à se laisser surprendre. Peut-être cette visualisation, je vais y arriver, sera très agréable. Peut-être qu'à un moment tu auras envie de pleurer. Laisse venir tout ce qui vient. Autorise-toi cette guérison. Donc je t'invite à fermer les yeux. Si tu as envie, tu peux mettre une main au niveau de ton cœur, donc au niveau du chakra du cœur, de la poitrine, et une main au niveau de l'abdomen, comme on a fait au début. Et tu vas fermer les yeux. Et puis, dans un premier temps, tu vas juste prendre
Le temps de poser l'intention d'arriver ici et maintenant, de laisser derrière toi la journée qui vient de s'écouler. Juste prendre conscience avec tous tes sens de ton environnement et de toi dans cet environnement. C'est-à-dire, même avec les yeux fermés, te rappeler où tu es installé, à quoi ça ressemble, d'autoriser les pensées qui sont là à être là, sans résistance. Il n'y a pas besoin d'essayer d'arrêter de penser, tu les laisses venir, elles vont s'apaiser d'elles-mêmes, fais confiance. Et s'il y a des pensées pendant la visualisation, ce n'est pas grave, on fait des allers-retours, c'est ok, c'est normal. Donc observe tes pensées, s'il y a des sons dans l'endroit où tu es ou à l'extérieur, tu peux aussi t'y connecter quelques instants, c'est juste vraiment pour arriver dans le présent. Tu peux aussi regarder, observer, ressentir toutes les émotions que tu ressens. Peut-être il y a une émotion dominante, peut-être il y a un mélange d'émotions, peut-être tu n'arrives pas à dire, peu importe, accueille, donne-toi la permission de tout accueillir. Et puis petit à petit, tu vas te connecter à ton corps physique. Pareil, en te donnant l'autorisation, la permission de sentir tout ce que tu ressens au niveau physique, toutes les sensations qui sont présentes, qu'il y ait beaucoup ou peu de sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Juste autoriser à tout ressentir, à tout accueillir, de manière le plus honnête possible, sans résistance. Et puis tu peux te connecter à ta respiration sans la modifier pour l'instant, on va faire ça après. Donc tu peux juste suivre le mouvement de tes inspirations et tes expirations, là où c'est plus facile, le plus facile pour toi de sentir cette respiration. Juste observer où est-ce que tu la sens le mieux. Si tu as l'impression que c'est une respiration plutôt fluide, ou est-ce qu'elle se bloque quelque part. Si elle est plutôt lente, plutôt rapide, profonde ou superficielle. Mais le but c'est pas de juger, c'est juste de constater, sans modifier pour l'instant. Et je t'invite à rester calé sur cette respiration pendant que je t'explique un petit peu ce qu'on va faire maintenant. L'idée c'est que on a tous un enfant à l'intérieur de nous qui demande qu'à découvrir, apprendre, jouer, profiter, s'amuser. Et comme je disais à un moment dans cette vidéo, les enfants c'est comme les plantes, si on les arrose pas, si on s'en occupe pas, si on les encourage pas, si on leur dit qu'ils sont nuls, moches, stupides, ben, il y a moins de chances qu'ils se développent de manière épanouie que si on les encourage, puisqu'on va construire le monde à partir de nos croyances. Donc je t'invite à juste repenser quand tu étais enfant toi, comment tu étais entouré, est-ce que c'était agréable, un environnement propice, ou est-ce qu'au contraire, il y a eu des blessures, qu'elles aient été de nature verbale, physique, émotionnelle, énergétique. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de comparer ces blessures aux blessures des autres. Et on a aussi des filtres qui viennent d'ailleurs. Et une fois, j'ai une amie psychologue qui m'a raconté l'histoire de sa dernière petite fille, qui est née donc dans une famille recomposée. Le papa avait 2 enfants, la maman 3 enfants, et ils ont décidé de vivre ensemble et de faire un enfant ensemble. Donc c'était la petite dernière. Et elle était adorée, et vraiment aimée, entourée, câlinée par ses parents et ses demi-frères et sœurs.
Et un jour, sa mère l'entend bavarder avec ses amis, donc sa fille avait 5 ans. Et elle dit à ses amis, eh bien moi, mes parents, en fait, ils ne m'aimaient pas comme je suis. Je dois en fait prétendre d'être une fée. Et, et en fait, sa mère n'a pas compris. Et c'est vrai qu'elle a réalisé après qu'il l'appelait leur petite fée. Donc même si c'était une intention bienveillante, un compliment, etc., la petite fille a interprété ça comme elle n'a pas le droit d'être finalement un être humain réel. Donc c'est aussi ça qu'on va explorer ce soir, même si tu as une belle enfance, parfois il y a des mots que tu as pu interpréter à travers des filtres et être blessé par ça. Donc je t'invite maintenant à respirer un peu plus lentement et un peu plus profondément. Donc si possible en ayant une respiration qui part de l'abdomen, tu peux mettre tes mains au niveau du bas du diaphragme, sentir les côtes s'ouvrir, la poitrine se soulever et aussi s'ouvrir. Et imaginer, sentir, visualiser cette respiration qui monte jusqu'au sommet du crâne pour créer de l'oxygène. Et en respirant lentement et profondément plusieurs fois, avec une inspiration sur 4 ou 5 temps et une expiration un petit peu plus longue sur 5 ou 6 temps. Quand tu as fini d'expirer, tu peux expirer encore en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. En faisant ça 2, 3, 4 fois à ton rythme, tu vas permettre à ton corps et à ton mental de comprendre, de recevoir le message, que tu peux commencer à te détendre, à te relâcher. Et comme je disais tout à l'heure, s'il y a encore des pensées qui viennent, c'est ok, on les accueille, continue de respirer. Et à chaque respiration, tu peux imaginer la relaxation qui entre dans ton corps. Imaginez cette respiration, cette relaxation, cette énergie de détente qui monte jusqu'au sommet du crâne et qui descend jusqu'aux orteils. Comme une vague de douceur, une vague d'amour, une vague de détente. Tu peux relâcher la tête, laisser aller le visage, peut-être en entrouvant un peu la bouche pour desserrer les dents et la mâchoire. Et à la prochaine respiration, relâcher les épaules, t'autoriser à vraiment te déposer ici, maintenant, te sentir soutenu par l'endroit où tu es installé et par les énergies que nous créons ensemble, et juste par l'intention d'être en sécurité, de te détendre, de faire confiance au processus. Tu continues à respirer lentement, tu relâches les bras, les mains. Tu peux relâcher aussi le dos, toutes les vertèbres de la colonne, depuis le haut du dos jusqu'au bas du dos. À la prochaine inspiration, sentir l'ouverture que tu crées au niveau du chakra du cœur, de la poitrine. Puis relâcher le ventre, tout ce qui se passe au niveau de l'abdomen. Créer de l'espace pour tous les organes internes qui sont là. Et maintenant, tout le haut de ton corps est détendu, relâché. Tu peux juste accentuer cette détente avec une autre respiration et l'intention simplement. Tu peux dire, je m'autorise à me détendre, je m'autorise à relâcher toutes les tensions dans mon corps. Si ça t'aide, tu peux imaginer à l'inspiration, inspirer la détente et à l'expiration, expirer les tensions. Puis tu vas amener cette énergie de détente au niveau du bassin, du pelvis, des hanches, des fessiers. Et te laisser glisser, t'abandonner à cette pratique, te faire confiance en relâchant tout le bas du corps, en relâchant les cuisses, les genoux, les jambes, les chevilles et les pieds jusqu'au bout des orteils. Le haut du corps est relâché, le bas du corps est relâché. Côté droit, côté gauche sont détendus. Et même s'il y a encore des tensions, c'est pas grave. On continue, on prend encore une grande respiration. Et on s'autorise à se déposer ici et maintenant, dans cet espace où nous sommes en sécurité pour entrer dans cette pratique. Et maintenant, je t'invite à mettre une ou deux mains sur le ventre
juste sous le nombril. Et observez ici toutes les sensations corporelles d'abord. Est-ce qu'il y a des douleurs dans ce ventre ou est-ce que c'est bien détendu? Est-ce qu'il y a des tensions, des blocages? Est-ce que tu sens ta respiration? Tu peux reprendre une respiration normale. Comment est l'espace ici? Est-ce que c'est lourd, léger? Tendu ou détendu? Contracté ou décontracté? Juste observer ça et accueillir tout ce qui est là. Et l'enfant qui est à l'intérieur de toi, qui ne demande qu'à être écouté, encouragé, qui ne demande qu'à t'aider en fait sur ton chemin de vie, est là, à l'intérieur de ton abdomen. Tu vas lui demander de venir se présenter à toi en prenant une grande respiration. Et c'est là que je t'invite à lâcher les attentes de la forme et de la manière dont cet enfant peut se présenter à toi. Alors bien sûr, prendre la forme d'un enfant, ça peut aussi être juste une énergie, une couleur, une sensation corporelle, des mots, des odeurs. Donc je t'invite à prendre une grande respiration, sachant que si tu as laissé cet enfant de côté depuis longtemps, il peut mettre beaucoup de temps à venir et que ceci n'est qu'une première pratique. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est de lui demander pardon, même s'il est déjà là, ça lui fera plaisir, et d'autant plus s'il n'est pas encore présent, si tu ne sens pas grand-chose. Juste t'adresser à cet enfant qui est à l'intérieur de toi et de lui demander pardon de ne pas toujours l'avoir écouté, de ne pas toujours avoir pris soin de lui. Tu peux le remercier de venir, lui demander de venir se présenter à toi en lui disant que tu l'aimes et que tu es prête à l'écouter ici et maintenant, à te connecter à lui. Tu peux prendre une grande respiration et je t'invite ici pour t'aider à te connecter à l'énergie de gratitude, toutes les choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta vie, dans ton chemin de vie, les choses, les personnes, les situations, les événements, les parties de toi. Te connecter à cette énergie de gratitude, de reconnaissance, de sentir cette émotion, de respirer avec ça. Je t'invite aussi à te connecter à l'énergie de pardon, quelques instants. À qui dans ta vie tu as été par exemple capable de pardonner, ou quelles sont les personnes qui t'ont pardonné pour des choses, ou peut-être des personnes à qui tu aimerais pardonner mais tu n'arrives pas, ou des personnes à qui tu n'as pas envie de pardonner. Essaye de te connecter à cette énergie, la vibration du pardon, quelques instants également. Prends une grande respiration. Gratitude, pardon, ces deux énergies circulent en toi. Et tu vas maintenant amener l'énergie de bienveillance et d'amour, de douceur. Tu peux te connecter là encore à des personnes que tu aimes, ou des animaux, ou des lieux. Ce qui te vient en premier. Quand est-ce que tu ressens cette énergie d'amour que tu es capable de donner? Et respirer à nouveau avec ça profondément. Et laisser circuler en toi, tout en gardant cette main sur ton ventre, ces trois énergies, la gratitude, l'amour et le pardon. Et à nouveau, appeler ton enfant intérieur en lui demandant de venir se présenter à toi. Et en répétant ce mantra inspiré de Ho'oponopono, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée de ne pas toujours t'avoir écouté, de ne pas toujours avoir pris soin de toi. Je te demande pardon. Je te remercie pour tout ce que tu fais et as fait pour moi et je te remercie de venir. Je t'aime. Je
je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Tu peux répéter ça plusieurs fois en te connectant à ces énergies, ces trois énergies. Et maintenant, laisse venir, fais confiance à ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu entends. Autorise-toi à lâcher les résistances, les attentes, à te faire confiance, même si tu penses que c'est ton mental qui te parle. Autorise-toi à recevoir les meilleures informations dans ton plus grand intérêt. Juste le fait de faire cet exercice, cette intention met l'énergie en mouvement et la vibration et le processus de guérison. Et maintenant, tu vas poser des questions à ton enfant intérieur. Je t'invite à écouter les réponses. Pareil, elles peuvent se présenter sous forme de mots, bien sûr, d'images, de sensations physiques, d'émotions, couleurs, d'énergie. Laisse-toi guider. Et si tu n'as pas de réponse tout de suite, ne t'inquiète pas. Ils pourront venir dans les jours, les heures, les nuits qui suivent. Mais vraiment, fais confiance. Donc, tu vas prendre une grande respiration. Tu vas juste demander à ton enfant intérieur comment il va et s'il a un message pour toi. Tu vas respirer profondément. Et tu vas lui demander maintenant s'il y a une parole qui l'a blessé. Tu vas lui demander quelle est sa plus grande blessure. Et ce que tu peux faire pour l'aider, de pardon et d'amour. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et puis tu peux maintenant lui demander quelle est sa plus grande peur. Et comment tu peux l'aider par rapport à ça. Continuons de respirer lentement, profondément. Tu peux à nouveau répéter, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Maintenant, je t'invite à entamer un dialogue bienveillant avec cet enfant intérieur. Laisser te dire ce qu'il a à te dire, poser éventuellement d'autres questions, quelques instants. Si tu sens que c'est ok de prendre cet enfant ou l'énergie de cet enfant dans tes bras, d'y apporter beaucoup d'amour, de douceur, de réconfort, ou tout autre geste
mouvement qui te vient. Je t'invite à faire ça maintenant et à lui dire que l'adulte que tu es devenu est prête maintenant à l'écouter, à le protéger, à l'encourager, à l'aimer plus souvent et plus fort. Et tu continues de respirer profondément. En répétant, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Tu vas le remercier d'être venu. Je sens que tu peux refaire cet exercice à tout moment. Plus souvent tu pratiques, plus la guérison sera profonde et plus la connexion sera intéressante pour recevoir des messages. Toutes sortes de choses. Tu vas dire au revoir. Puis à nouveau mettre une main sur ta poitrine en laissant l'autre main sur ton ventre. Prendre une grande respiration. Te remercier, te féliciter d'avoir pris ce moment pour toi. Et reprendre contact, gardant les yeux fermés d'abord avec l'endroit où tu te trouves, te rappeler à quoi ça ressemble, reprendre contact avec les différentes parties de ton corps physique, prendre contact avec l'endroit où tu es installé, les sensations corporelles depuis les pieds jusqu'à la tête, peut-être les odeurs ou les sons qui sont dans l'endroit où tu te trouves, le goût dans ta bouche. Et puis tu peux commencer à revenir en faisant des micro-mouvements avec les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. T'étirer pour laisser l'énergie circuler dans tout ton corps et au-delà de ton corps. Et revenir les yeux ouverts en position assise. Si tu as envie, tu peux partager dans les commentaires un morceau de ton expérience. Tu peux aussi poser tes questions si tu as des questions. Si possible, je t'invite à boire un peu d'eau pour aider l'énergie à circuler au niveau des cellules. Me dire si tu t'es pas endormi, si tu es toujours là. Voilà. Alors, juste pour celles qui seraient intéressées d'aller plus loin avec ça, ça c'est un des outils que je propose. Comme j'ai dit dans le reste de la vidéo, je travaille vraiment sur tous les niveaux parce que je considère que c'est que comme ça qu'on peut vraiment guérir et avancer, être plus dans la joie, réaliser ses rêves, avoir une vibration plus forte, attirer les bonnes personnes dans sa vie. Et donc pour ça, j'ai monté une formation qui est actuellement en promotion, qui s'appelle Être vraiment soi, en s'acceptant et en s'aimant plus. Puisque comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'amour de soi, c'est la clé numéro 1 de la guérison. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à rejoindre ce cours. C'est un cours qui est sur 6 mois, avec un support, un module de cours chaque semaine, avec un support écrit pour la réflexion niveau coaching, programmation neurolinguistique, et un outil, une pratique guidée de méditation, visualisation, de choses énergétiques, des choses comme on vient de faire, mais aussi des choses comme l'EFT ou Access Consciousness, ou des visualisations vraiment multidimensionnelles au niveau de l'âme. Donc chaque semaine, un support écrit avec une vidéo ou un audio téléchargeable pour aussi repratiquer. Et chaque mois, je vous propose une séance en live comme celle-ci, mais réservée aux personnes qui suivent le cours pour échanger,
regarder là où ça bloque, là où ça coince, poser des questions. Bien sûr, on peut aussi me poser des questions par email pendant toute la durée du cours, je réponds à toutes les questions. Et pendant la séance live, en général, j'envoie aussi un soin énergétique collectif à distance pour aider à débloquer tout ce qui pourrait coincer par rapport aux exercices. Voilà, merci pour vos commentaires. Magnifique rencontre. Jessica, c'était vraiment intense. Ok, mais si tu as envie de m'en dire plus en privé, n'hésite pas. Voilà, et si vous avez envie d'aller plus loin, je vais vous mettre en commentaire les informations. Si vous avez besoin de plus d'informations aussi, n'hésitez pas à me demander. Donc juste pour vous dire, normalement le prix du cours c'est 310 € pour les 6 mois, parce que c'est vraiment quelque chose qui va en progressant en fait. On part du constat de où on en est pour aller libérer les émotions, tout ce qui est bloqué au niveau conscient et inconscient. On travaille sur nous, mais aussi sur les relations qu'on attire, poser ses limites, les relations toxiques, etc. Donc quand on a fait un burn-out, c'est vraiment bien comme travail. Et donc normalement le prix c'est 310 €, donc là il est à 87 € jusqu'à jeudi soir à minuit, ou 95 francs pour les personnes qui sont en Suisse au lieu de 345 francs. Donc franchement c'est une promotion, c'est vraiment pas cher du tout pour la qualité du contenu. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous avez envie d'aller plus loin. Donc je vous mets les infos en commentaire, vous pouvez vous inscrire directement sur le lien, il y a la formule de paiement. Et si vous avez des questions par rapport à ce cours, ben, n'hésitez pas à me contacter, mais si vous voulez profiter de la promotion, c'est avant jeudi soir minuit. Voilà, j'espère que ça a été pour vous. N'hésitez pas à continuer à commenter ou à poser vos questions. Je serai encore là quelques instants pour y répondre si jamais. Merci en tout cas. Et puis à bientôt dans le groupe. Bonne soirée!